teranga doomu aadama liggéey dong moo ko mën a joxe te lu mu néew néew moo ma gën a leneen lu ma mën ti am jamono liggéey la nu nekk liggéey war na góor war na. Et là, il y a ce qu'on appelle les bassins hors sol. Donc les bassins hors sol, ce sont des qu'on confectionne de différentes manières. Il y en a des bassins hors sol qui sont circulaires. Il y en a qui sont rectangulaires, ça dépend. Il y en a aussi qui prennent aussi ce qu'on appelle donc, les réservoirs. Les types de réservoirs. Là aussi on l'appelle aussi les bacs hors sol. Il y en a qui et tout cela, ce sont des infrastructures qui ont beaucoup d'avantages en fait. Quels sont les avantages? Parce que ça permet de faire carrément un élevage en milieu contrôlé. C'est plus facile aussi de le déplacer. Donc, par exemple, si vous êtes dans un secteur, au fur et à mesure vous devez vous déplacer. Là, c'est plus facile de vous déplacer avec. À la différence des bassins en béton, parce que là, vous ne pouvez pas, vous êtes obligé de casser. Donc, la majeure partie des poissons qui sont utilisés même au niveau des ménages proviennent de l'aquaculture. Ce ne sont pas à 80%, ça provient de l'aquaculture. Donc les autres poissons qui viennent de la pêche sont à un pourcentage minime. Même au Sénégal, on a commencé à avoir des poissons qui sont exportés par les Chinois vers les pays africains. Donc la Chine, surtout les zones qui sont non loin de l'équateur, c'est là où le soleil passe beaucoup plus de temps. Donc du coup, on a l'océan qui se réchauffe avec l'augmentation des températures. Et là, les poissons sont obligés de migrer dans les zones, dans les latitudes beaucoup plus élevées, c'est-à-dire vers la Mauritanie en allant vers le Maroc, là où les conditions sont beaucoup plus favorables en termes de température, en termes d'environnement aquatique. Donc ce qui fait qu'au Sénégal, le poisson se fait rare, mais également les autres espèces, hein, que ce soit les crustacés et autres. Le poisson se fait rare, mais également les autres espèces, hein, que ce soit les crustacés et autres, en milieu marin, commencent à disparaître un peu. On a aussi ce qu'on appelle le boom démographique, c'est-à-dire on a une croissance démographique qui s'accroît de plus en plus. Donc, étant donné qu'il y a aussi l'effet combiné du manque de poissons, avec une population qui augmente, donc ça devient difficile. Ça devient difficile en termes. Vous ne pouvez pas tout faire. Des fois, il faut déléguer certaines tâches. Ça, c'est. Ici, on avait mis 600. Ah, c'est déjà 600. On avait mis 600 espèces.
Mais la couleur de la feuille peut varier suivant la température. Des fois, quand vous venez, vous voyez la couleur est claire. Alors, on va commencer la phase pratique de la reproduction. Voilà, parce que comme ça fait plus de 10 heures de temps, les œufs sont moins chers, et puis vous laissez l'espace pour vous le ouais, donc c'est comme ça qu'on fait le transport. Maintenant, si vous ne mettez pas une bouteille, vous pouvez aussi prendre le sachet, vous mettez de l'oxygène, vous attachez, vous mettez dans des seaux ou bien des cuves, vous placez bien les fruits là et puis vous transportez. Donc c'est ça les normes à respecter. Et l'autre chose aussi qui est très importante, c'est le fait Liggéey war na góor war na kuy liggéey foo war a tekki woo fa doy na waar nekk ci palaas war a liggéey te liggéeyoo bés bu la xasaaroo boobule bés dem na te deneen di ñëw ni xamuloo lu mu àndal ma ni tàkku liggéey dafa jot liggéey leen liggéey na nga liggéey mooy réew liggéey mooy réew liggéey foo mën a nekk liggéey foo mën a tollu liggéey mooy réew liggéey foo mën a nekk liggéey foo mën a tollu liggéey mooy réew liggéey foo mën a nekk liggéey foo mën a tollu kàttan gi sax moom dina mës a jeex kañu liggéey taxaw suñu njaboot moo gën war na góor war na kuy jigéen moo gën foo war a tekki woo fa doy na waar nekk ci palaas war a liggéey te liggéeyoo bés bu la xasaaroo boobule bés dem na te deneen di ñëw ni xamuloo lu mu àndal ma ni tàkku liggéey dafa jot liggéey leen liggéey na nga liggéey mooy réew liggéey mooy réew liggéey foo mën a nekk liggéey foo mën a tollu liggéey mooy réew liggéey foo mën a nekk liggéey foo mën a tollu liggéey mooy réew liggéey foo mën a nekk liggéey foo mën a tollu Donc je m'appelle Mamoudou Sall, je suis aujourd'hui à Pêche Agri Farm. Donc c'était pour faire une formation en pisciculture.
Et voilà, donc heureux d'être là et d'être avec l'équipe et tous mes collaborateurs. Je suis un passionné de tout ce qui est agriculture et élevage. Donc au fil de mon cursus, j'ai eu à acquérir beaucoup de formations sur l'agriculture et l'élevage. Maintenant, j'essaie de me spécialiser. Donc pour la spécialisation, la pisciculture est l'une des choses qui me passionne le plus. Et j'ai eu à beaucoup apprendre ici et la passion est montée un peu plus par rapport au domaine de la pisciculture. Donc pour la formation, avant tout, j'aimerais d'abord remercier l'équipe de Poche Agrifarm. Donc commençant des formateurs jusqu'aux gens que j'ai trouvés ici, des collaborateurs, des amis. Même si le temps n'a pas été long, on n'a eu que 2 jours, samedi et dimanche. Donc on a eu à beaucoup échanger en termes humains et surtout entrepreneurial. Donc je vois ici, je suis venu avec des gens qui sont plus âgés, moins âgés que moi. Mais la chose à souligner au fait, c'est l'engagement, l'esprit de vouloir faire mieux. Donc à travers la formation, au-delà de la formation même, parce que la formation, pour en venir à ça, c'était extra, c'était top. On a eu des formateurs qui étaient spécialisés dans chaque domaine, qui sont venus et qui ont partagé avec nous leurs connaissances. Je pense que cela n'a pas de valeur. Ils nous ont donné une formation inestimable. Maintenant, même au-delà de ça, je vois que l'équipe de Poche Agrifarm est une équipe très jeune et qui a une vision, je dirais, au fait, élargie. Donc j'aimerais à travers ce petit témoignage-là leur certifier de tout mon estime et les encourager à toujours aller de l'avant, à toujours vouloir s'améliorer et à continuer leurs activités dans l'ensemble. Au-delà de la formation, ils sont en train de produire, ils font de l'agriculture, ils font de la pisciculture bien sûr, mais ils sont toujours dans la lancée de vouloir évoluer et de vouloir faire évoluer les autres. Et je pense que l'avenir de l'Afrique repose sur ces gens-là. Et voilà, donc j'aimerais juste leur dire merci et leur rassurer que la formation, à mon sens, a été excellente. Machallah. Tout le monde, je m'appelle Salim Kébé. J'ai venu pour formation agri-push. Bon, c'est honorable, c'est bon quand même. C'est très très bon, c'est intéressant. Quand les jeunes, on doit faire ça pour développer notre pays. C'est vite rentable aussi. Dans quelques mois, tu as déjà ton départ. Je m'appelle Khadija Maron, je suis sénégalais. Je suis là aujourd'hui à la ferme de Sandiara pour apprendre la pisciculture. Aujourd'hui, je suis tellement contente. Je vois des choses que je n'avais pas connues durant toute ma vie. J'ai visité beaucoup de choses, à savoir la pisciculture, les plantes et d'autres choses. L'entreprise Agrifarm, je les adore. Je les adore, ce sont des diambars. Je vois des gens compréhensibles qui ont complété la connaissance, qui nous ont donné durant les 2 jours des choses nécessaires que nous devions savoir. Merci.